Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 13 septembre 2023, 23e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau qu'il nous donne de vivre. La liturgie aujourd'hui nous amène à méditer sur les béatitudes qui sonnent comme un message d'espoir aux disciples du Christ. Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui rassure une fois de plus que leur sacrifice n'est pas vain. Eux qui ont tout abandonné pour suivre le Christ dans la pauvreté et l'abandon total. Eux qui chaque jour reçoivent des insultes et des persécutions pour leur foi. Le Seigneur leur donne un message de courage et de persévérance. De l'autre côté, frères et sœurs, le Seigneur met en garde ces personnes qui se laissent contrôler par les richesses, le pouvoir et les acclamations de ce monde. Ces personnes qui n'ont pas le Christ comme priorité. Le message des lamentations leur est adressé. Bien-aimés, le Seigneur nous donne la possibilité de profiter pleinement de notre appartenance en lui, mais nous devons rester fidèles. Restez fidèles au Seigneur, quelles que soient les persécutions. Bien-aimés, le Christ nous aime et veut que nous soyons parmi ceux-là qui vont être heureux avec lui dans son royaume. Mais pour cela, nous devons lui rester fidèles et être sereins face aux tempêtes qui vont s'abattre sur nous à cause de nos souffrances quotidiennes. Prions. Éternel Dieu, nous te prions de nous donner la grâce pour que nous demeurions fidèles à toi et à notre foi en toi, en espérant, avec l'espérance surtout, d'être heureux avec toi dans ton royaume, et que les richesses de ce monde ne nous détournent pas de notre objectif de chrétien. Intercession. Maman Marie, nous te prions d'intercéder pour nous, afin que nous soyons fiers de notre statut de chrétien, et que nous puissions garder notre foi en Christ en tout temps et en tout lieu. Exercice spirituel. Faisons un état de lieu de notre statut actuel de chrétien, et encourageons un frère et une sœur à être fiers d'être chrétiens et de souffrir pour le Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.